Bonjour à tous, c'est SB de Somos Advisor. Sur cette vidéo, nous allons parler de la directive européenne sur les droits d'auteur, notamment des articles 13 et 11. Nous allons voir pourquoi ces deux articles soulèvent beaucoup de questions. Vous vous demandez sans doute pourquoi on fait cette vidéo. Tout simplement parce que cette directive, notamment l'article 13 de cette directive, est susceptible de modifier notre comportement sur les plateformes en ligne. Alors que vous soyez un créateur de contenu ou bien quelqu'un qui utilise tout simplement les services, vous pouvez être touché. Alors vous avez le droit de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. C'est parti. L'objectif de cette directive est de renforcer les droits d'auteur en obligeant les plateformes telles que Facebook, Snapchat, IGTV, Instagram et tant d'autres à payer rémunérer les créateurs de contenu. Cet objectif est plus qu'honorable. Néanmoins, pourrait-il autant de levées de boucliers de si nombreuses plateformes et de personnes? L'article 11 propose un nouveau principe dit de droit voisin. Cet article oblige les plateformes comme Google à rémunérer les éditeurs de presse si leur contenu est utilisé. Cela semble logique. Le problème est que cela pourrait plus pénaliser les éditeurs et les utilisateurs que les grandes plateformes. Voilà ce qui pourrait se passer. Google va tout simplement fermer Google Actualité en Europe. De la sorte, ils n'auront pas à payer les éditeurs. Google aura-t-il vraiment le courage d'aller jusque-là? En 2014, le gouvernement espagnol a fait passer une loi qui obligeait Google à rémunérer les éditeurs de presse. Donc, qu'est-ce que Google a fait? Ils ont fermé Google Actualité. Résultat, il y a eu une baisse au maximum de 30% du trafic vers les sites des éditeurs de presse. Donc, ce sont les éditeurs de presse et les utilisateurs, c'est-à-dire nous, qui ont été le plus sanctionnés. L'article 13 oblige les plateformes du web telles que WordPress, Snapchat, Instagram, Facebook, SoundCloud et tant d'autres à négocier des accords avec les titulaires des droits d'auteur. Dans le cas où aucun accord n'aura été trouvé, le contenu devra être supprimé. Afin d'être sûr que les vidéos ou tout autre contenu publié sur le réseau ne soient pas soumis aux droits d'auteur, les plateformes n'auront d'autre choix que de mettre un système de filtrage qui bloque les contenus qui ne respectent pas la directive européenne. Vous allez me dire que tout cela semble très bien, alors quel est le problème? Le problème est que l'article 13 pourrait empêcher la publication de tous les contenus qui n'auront pas eu les autorisations nécessaires. Par exemple, sur Instagram ou Snapchat, vous allez devoir prouver que les vidéos, le son, les images sont bien de vous ou que vous ayez eu les autorisations. Dans le cas contraire, vos publications seront bloquées. Pour information, la directive prévoit un moyen de faire appel en cas de blocage du contenu. De même, pour YouTube, les créateurs n'auront pas le droit de mettre de contenu sans prouver qu'il y a eux, à 100%, un véritable casse-tête pour les créateurs. Afin de vous faire prendre conscience des dégâts possibles derrière cet article 13, sachez que si aujourd'hui la directive européenne sur les droits d'auteur était mise en application, IGTV, Facebook, YouTube et les autres seraient obligés de supprimer ou bloquer des millions de vidéos en Europe. Et dans ces vidéos, je suis convaincu qu'il y a des vidéos que vous aimez. Heureusement, de nombreuses voix se sont élevées. Vous avez Joe McNamee, directeur exécutif de l'European Digital Rights, qui déclare: Nous avons besoin d'une réforme du droit d'auteur qui rend l'Europe adaptée au XXIe siècle. Nous avons maintenant une proposition qui est un poison pour la liberté d'expression, un poison pour les entreprises européennes et un poison pour la créativité. Une lettre de 70 experts qui disent craindre que cette directive ne transforme Internet en un outil de surveillance automatique et de contrôle de ses utilisateurs. Dans ces experts, on retrouve des grands noms tels que Vint Cerf, le co-inventeur du protocole TCP/IP, et Sir Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web. Il y a également David Kay, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection de la liberté d'opinion et d'expression. Il explique dans son rapport de 9 pages que l'Union doit veiller à ce que les deux articles les plus polémiques soient conformes à la liberté d'opinion et d'expression, mais aussi aux normes relatives des droits de l'homme. Bien évidemment, d'autres ont montré leur mécontentement. YouTube, WordPress, Reddit, April, Wikimedia France et beaucoup d'autres.
Le 12 septembre 2018, le Parlement européen a voté son accord pour cette directive. Elle n'est cependant pas encore une loi. Elle est en cours de traduction et de révision par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen. Si vous avez décidé de donner un petit peu de votre temps et d'énergie pour faire évoluer la directive européenne, notamment les articles 13 et 11, vous pouvez tweeter avec le hashtag SaveYourInternet. Parlez-en autour de vous, amis, réseaux sociaux, travail. Si vous êtes un créateur de contenu, vous pouvez faire un article ou une vidéo sur la directive, notamment sur les articles 11 ou 13. Vous pouvez signer la pétition que Change.org a mise en place. Vous retrouverez le lien en description. Et voilà, vous savez globalement ce qu'est la directive européenne sur les droits d'auteur et vous avez une idée bien précise de ce qu'il y a dans l'article 11 et dans l'article 13. Si vous voulez lire la directive en entier, le lien est présent dans la description. Pour finir, je vous demande de faire tourner cette vidéo. Alors d'habitude, je ne vous le demande pas, mais là, c'est très important. J'aimerais renseigner le maximum de personnes car si rien n'est fait, on pourrait bien tous le regretter. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.